Dans cet exercice, on me demande de déterminer le tableau de variation et le signe d'une fonction f définie sur R par f de x égale à x carré plus x plus 1. Je vous invite à chercher par vous-même cet exercice. Si vous n'arrivez pas à démarrer, vous hésitez, une première vidéo donne des pistes et un petit rappel de cours pour commencer à démarrer. Là, nous allons effectuer la véritable correction à ne regarder que si vous avez travaillé l'exercice au préalable. Première question sur le tableau de variation. On reconnaît ici f sous la forme d'un polynôme du second degré sous forme développée. Donc on a le coefficient a qui vaut 1, b qui vaut 1 et c qui vaut 1. A est égal à 1 dans cette situation. Il est donc positif. Donc on sait que la parabole est tournée vers le haut. Ce qui veut dire que ma fonction va d'abord être décroissante puis croissante. Et on peut donc dire que f, elle est décroissante sur moins l'infini alpha et croissante sur alpha plus l'infini. J'ai mis alpha ouvert, on peut mettre fermé, ça ne change absolument rien. La question maintenant est de déterminer la valeur de alpha. Comme alpha, on doit savoir que alpha est égal à moins b sur 2a. Et en remplaçant par les valeurs tous les plus hauts, on a alpha est égal à moins 1,5. Donc la fonction f va être décroissante sur moins l'infini 1,5 et croissante sur 1,5 plus l'infini. On peut résumer cette information par un tableau de variation. Comme ceci, il nous reste à déterminer f de moins 1,5, c'est-à-dire bêta. Et en faisant le calcul, on obtient 3 quarts. Il suffit de remplacer moins 1,5 dans cette expression-là. Et donc, nous voilà avec le tableau de variation de la fonction f comme demandé. Deuxième question, on me demande maintenant d'étudier le signe de cette fonction. Lorsqu'on me demande d'étudier le signe d'une fonction du second degré, vous devez connaître votre cours. Il suffit d'abord de déterminer son discriminant. Rappelez bien la formule, b carré moins 4ac, on effectue le calcul, on tombe sur moins 3. Et l'idée est de déterminer le signe de mon discriminant. Il vaut moins 3. Du signe de mon discriminant me donne après la situation dans laquelle je me trouve. Je me trouve dans la situation où la parabole est soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit toujours en dessous, mais à aucun moment elle ne va intersecter l'axe des abscisses. Pour savoir dans quelle situation je suis, il suffit de déterminer le signe de A. Ici, A vaut 1, donc A est positif. On est dans cette situation-là. F est toujours du signe de A qui vaut 1 qui est positif. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est strictement positif. Cette information-là n'aurait pu se déduire du tableau de variation que nous avons créé, puisqu'on voit que sur R, on aurait pu déduire cette information du tableau de variation précédent, puisque sur R, on voit que le minimum atteint est en moins 1,5 et qu'il vaut 3 quarts. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs de x, f est supérieur ou égal à 3 quarts de toute façon, donc a fortiori supérieur à 0.